Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo retour de course. Ça fait un bail, je ne vous ai pas proposé un retour de course sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui vous aurez une vidéo retour de course. Alors actuellement mon programme pour les courses a vraiment changé parce que je m'arrange à faire mes courses en semaine, principalement le jeudi. Donc le jeudi, lorsque je finis le travail à 16h30, je vais aller faire mes courses. Pourquoi j'ai décidé cela? Parce que lorsque je fais mes courses le soir, après le boulot, déjà j'ai un temps limité. Ce qui fait que je vais juste dans les magasins dont j'ai besoin, je prends uniquement ce dont j'ai besoin et je sors. Ça m'évite de prendre des choses dont j'ai pas besoin parce que c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Lorsque je faisais mes courses le week-end, je me retrouvais dans les magasins à flâner, je tourne longtemps, je prends les choses dont j'ai pas besoin, je fais des dépenses inutiles. Donc maintenant je vais booker le jeudi soir et je fais mes courses aux 2 semaines ou aux 3 semaines dépendamment de ce que j'ai à la maison. Moi lorsque je fais mes courses, j'aime aller dans plusieurs magasins à la fois. C'est pas vraiment que j'aime aller dans plusieurs magasins à la fois, mais en fait je fais toujours le tour de plusieurs magasins. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, le genre à partir dans plusieurs magasins pour trouver ce que vous voulez. Je vais principalement au Maxi, Sami Fruits et Costco. Parfois je vais aller au Canadian Tire si j'ai des choses de quincaillerie ou bien du nettoyage à acheter. Par exemple au Maxi je prends tout ce qui est produits laitiers comme le yaourt grec parce que je prends comme une boîte d'environ 500 grammes, ce que je ne trouve pas au Costco. Au Sami Fruits c'est principalement les tubercules, les bananes plantains, les tubercules de manioc, les tubercules de macabo pour faire le macabo râpé pour les Camerounais si vous connaissez. Et bref, quelques petites bricoles, le poivron. Les poivrons je les prends au Sami Fruits parce qu'ils sont à bon prix. Et je prends mes fruits et légumes au Costco. Avant je prenais les fruits et légumes au Sami Fruits, mais malheureusement les fruits et légumes de Sami Fruits ils ne sont pas très... comment on va dire, ils sont pas très bons, ou du moins ils restent pas longtemps. C'est à dire lorsque je prends des fruits et légumes au Sami Fruits, ça fait maximum une semaine. Moi je ne peux pas me retrouver à faire les courses toutes les semaines, donc je préfère les prendre au Costco parce qu'ils sont de meilleure qualité bien qu'ils coûtent un peu plus cher. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai acheté. On va aussi ranger les courses ensemble. Je pense que dans la vidéo précédente avant celle-ci vous avez vu lorsque je faisais le makeover de ma cuisine pour les courses que j'ai faites aujourd'hui. Donc là tout est propre, le frigo est propre, les rangements sont propres, les tiroirs sont propres, donc je vais juste ranger tout ce que j'ai acheté et je vous présente ça tout de suite. Alors je commence ici. Donc là j'ai du lait, je le prends au Costco, c'est un pack de 6 laits. La dernière fois que j'en ai pris c'était en décembre, pour je crois en novembre pour la période des fêtes, et là je pense qu'il me reste une seule bouteille dans l'ancien carton que j'avais pris, donc j'ai pris un nouveau parce que je pense que je vais l'utiliser ce week-end-ci. Là j'ai des sardines. Personnellement, je trouve que c'est toujours la chose à avoir à la maison. Au cas où on n'est pas inspiré pour le repas, on peut faire des œufs avec, on peut faire des pâtes sautées avec. Les enfants peuvent manger avec du pain. C'est vraiment une chose importante à avoir dans le garde-manger. Ensuite, j'ai pris ces jus-ci. Ce sont des jus que j'ai pris au Maxi. C'est vraiment pour goûter parce qu'ils n'ont pas trop d'ingrédients. Comme vous le savez, j'ai longtemps essayé depuis le début d'année de ne pas acheter des jus aux enfants. Je pense que là, nous sommes au 2e trimestre. Je me suis un peu permis parce que je trouve que la boisson au soya, ils ne l'aiment plus vraiment. Donc, j'ai décidé de switcher un moment avec ceci. Mais je pense que c'est le seul que je vais prendre pour cette année scolaire. Une fois que ce carton-ci va finir, je pense que c'est un pack d'environ 60 ou 24. Une fois que ce pack-ci va finir, je vais retourner au lait soya ou tout simplement je vais plus leur donner de boisson et prioriser l'eau à la place. Ici j'ai des petites biscottes Lotus comme ça parce que je vais faire un cheesecake. Là j'ai du lait évaporé. Je préfère ce lait-ci pour mon café que les sucreurs à l'œuf ou les parfumeurs du style Starbucks, je crois, qu'on achète souvent. Donc ceci je préfère vraiment que le lait que j'avais l'habitude de prendre. Ensuite j'ai pris ça comme Oreo, c'est principalement pour les collations des enfants après l'école. Ceci c'est un mélange de noix que je prends au Costco, ça c'était comme 17 $. Et ici j'ai les pistaches qui étaient environ 18 $. Les deux c'est principalement pour mon chéri, c'est des choses qu'il mange comme ça et il grignote pour éviter de tout le temps être en train de manger. Là j'ai pris des Sprinkles pour les enfants, c'est encore une fois pour la collation de l'école. Ici j'ai du lait de coco, encore une fois c'est pour mon mari. Et ici j'ai du jus comme ça, c'est un jus vraiment qui est très bon, on l'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça comme ça, on va le boire le week-end, après c'est tout. Il n'y aura plus de jus comme vous le savez, ou si vous me suivez depuis, vous savez qu'on évite au maximum les boissons sucrées chez moi. Puis ici j'ai des crevettes comme ça que j'ai pris au Costco, et là j'ai du saumon qu'on va faire ce week-end.
Puis ici, j'ai des ficellos. Dernièrement, je prenais des Babybel, mais les enfants en avaient un peu marre des Babybel, donc j'ai changé pour des ficellos. Puis ici, j'ai pris des compotes comme ça. Je les ai pris au Maxi parce que je voulais pas prendre le gros carton au Costco et me retrouver avec des compotes que les enfants ne mangent pas. Là, je réessaye parce que dernièrement, ils en voulaient pas. Du moins, en début d'année, ils en voulaient plus dans leur gamelle. Donc là, je réessaye un peu vu que ça fait un bout qu'ils n'ont pas eu. Peut-être ils auront encore le goût d'essayer, je sais pas. Donc je vais essayer ça. J'ai pris ce paquet-ci comme ça. Il y a 12 dedans. Je l'ai pris au Maxi. Puis là, j'ai pris ce paquet de thon. C'est à même titre que la sardine. C'est des choses à toujours avoir au frigo parce qu'on peut faire des salades de pâtes avec. On peut faire des quiches. Donc là, j'ai pris comme ça au Costco. Puis j'ai pris ce produit de nettoyage de Pink Stuff. Je le prends au Maxi parce qu'actuellement, c'est le produit de ménage. C'est le seul produit de ménage que j'achète actuellement. Tous les autres, j'ai arrêté, sauf les produits pour la cuve des toilettes. Et ici, j'ai de la viande hachée que j'ai pris au Costco. Je vais faire environ 3 ou 4 packs. Ça va me faire 4 repas. Ici, j'ai des chips de légumes comme ça. J'en ai pris 4. Je les ai pris au Maxi. Ils étaient en promotion. Ils étaient à 1,22. Souvent, je les prends au Dollarama. Ils sont à 1,50 au Dollarama. Donc là, c'était meilleur au Maxi. Puis, j'ai ce bouillon. C'est de fond de poulet. C'est avec ça que je fais mes riz sautés, mes bouillons et tout. Normalement, je suis censée commencer à les faire moi-même, mais il faut acheter le matériel, ce que je n'ai pas actuellement, ou j'ai pas la tête à faire ça maintenant. Donc, lorsque je vais en magasin, j'essaye de lire celui avec le moins d'ingrédients compliqués possible. Et cette fois-ci, je suis allée avec ce produit-ci. Ici, j'ai pris des chips de banane plantain. Ils étaient à 1,69. J'ai pris 5 paquets. Là, j'ai pris mon mélange d'épices préféré, le Favorise. Ce mélange m'a permis d'arrêter, ou du moins d'arrêter de consommer du cube. C'est vrai que je continue à mettre du cube un peu dans les plats camerounais comme le gombo ou le râpé ou le ndolé, mais vraiment tous les autres plats, je ne mets plus le cube. Je cuisine uniquement avec ça et le sel. Ici, on a ces beignets-ci. Je les achète au Kim Fat. Avant, ils étaient à 1,50. Là, ils sont rendus 2,69. Lorsque j'allais au magasin, je voulais en prendre plusieurs pour mettre au congélateur. Mais le prix m'a effrayé. Donc là, j'en ai juste pris 3. Et je vais recommencer à les faire moi-même comme je le faisais avant. Je pense que c'est mieux ainsi. Ici, j'ai de la brioche comme ça tranchée pour faire du pain perdu. Ici, j'ai des pains nan pour faire des sortes de pizza au pain nan que je fais souvent pour les boîtes à lunch des enfants. J'en ai pris, c'est un paquet comme ça, il vient coller. Je l'ai pris au Costco. Là, j'ai pris des avocats du Costco. À date, ce sont les meilleurs avocats que j'ai déjà trouvés en magasin. Les avocats de Costco, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés parce que je crois que c'est comme 6 avocats à 7 ou 8 dollars, 8,99. Là, j'ai pris une main de banane comme ça. Ici, j'ai pris des patates blanches. Je vais faire le haricot blanc sauté la semaine prochaine comme repas de la semaine. Donc, je vais faire ça comme accompagnement. Là, j'ai pris une tête d'ananas au Costco. Ici, on a des pommes que j'ai pris au Costco. Je vais voir la fréquence à laquelle ça va finir parce que dernièrement, les enfants, ils n'aiment plus beaucoup les poires. Donc, les pommes, ils aiment bien. Je pense que je vais commencer à prendre 2 paquets lorsque je fais les courses. Je vais voir la tendance à laquelle ils vont finir ce paquet-ci et ensuite je pourrai me décider. Donc j'ai pris ça au Costco, c'était à 9,99. Puis ici, on a des fraises comme ça. Je sais, dépendamment d'où vous êtes, que ce n'est pas la période des fraises. Mais nous, ici, au Canada, on a la chance d'être ravitaillés en produits, fruits et légumes des États-Unis. Donc aux États-Unis, vous savez qu'il y a des États où il y a le soleil sur toute l'année. Donc je pense que ça, ce sont des... Ah, même pas... Ces fraises aussi viennent du Mexique encore. Au Mexique, il fait chaud toute l'année. Donc là, on a des belles fraises comme ça. J'ai pris une alvéole d'œuf au Samifruit. Ici, j'ai des oignons nouveaux et j'ai du persil. J'ai vraiment constaté l'inflation sur certaines choses parce que le persil, avant, on nous vendait comme 3 à 1,50. Maintenant, on nous vend juste une petite botte comme ça à 79 sous. Là, j'ai les poivrons rouges, les poivrons verts. Lorsque j'étais en train de défaire
pour vous faire la présentation, je me suis rendu compte que j'ai pris un poivron qui n'était pas du tout bon. Donc là, je vais juste le laver, le mettre au congélateur pour pouvoir l'utiliser le plus tôt possible. Ici, j'ai des oranges comme ça. Ce que je fais en semaine, je vais juste les couper en quarts, mettre dans la boîte à lunch des enfants et c'est bon. Là, on a des carottes. Ici, j'ai des tomates. J'ai pris des grosses tomates comme ça, dures pour la salade. Et j'ai pris des tomates comme ça pour faire des préparations avec. Là, j'ai encore des poivrons jaunes. Là, j'ai des carottes. Ça, c'est principalement pour les boîtes à lunch des enfants. Ici, j'ai du basilic. Le basilic, c'est quelque chose qui est très cher au Québec. En toute honnêteté, souvent, je trouve le basilic dans son plan. C'est comme un pot de basilic qu'on vend à environ 12 $ au maxi. Là, au Sami Fruits, j'ai vu ces pots avec des feuilles de basilic à l'intérieur. Ils étaient à 69 sous, donc j'en ai pris 2. Je vais les mettre au congélateur. Là, j'ai pris de la lime comme ça. J'en ai encore au frigo, donc j'ai juste pris 2 pour compléter. Ici, j'ai pris de la betterave pour faire une salade de betterave. Là, j'ai vu du thym, c'était environ à 59 sous. J'ai pris une botte comme ça, je vais mettre au congélateur pour faire mes préparations. Ensuite, ici, j'ai le piment. Là, je vais faire du piment pour mettre au congélateur. De ce côté, on va juste bouger ça. De ce côté, j'ai les bananes plantains. Ça, c'est le paquet de beignets qui est tombé tout à l'heure. De ce côté, j'ai les bananes plantains. J'ai la banane comme ça, elle est verte parce que je vais faire la banane malaxée pour le week-end. Et j'ai les tubercules de manioc. Je les achète maintenant. C'est clair que je n'ai pas prévu préparer ça, mais c'est juste pour éplucher, nettoyer, mettre au congélateur. Au cas où j'en veux, parce que c'est principalement moi qui en mange. Au cas où j'en veux, je sais que je vais juste sortir au congélateur. C'est déjà épluché, c'est déjà nettoyé et je vais mettre à cuire à la vapeur. Puis ici, j'ai ce downy que j'ai pris au Costco. Donc voilà à peu près les courses du jour. Prêtez pas attention à la vaisselle sale. Ce sont les choses que les enfants sont rentrés de l'école avec. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est jeudi. Donc là, il y a tout ce qui est boîte à lunch. Et ensuite, j'ai acheté le liquide vaisselle parce que celui que j'avais est bientôt fini. Donc environ, il va me faire encore une fois environ 6 mois. Lorsque j'achète comme ça, il va faire 6 mois facile. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pris pour aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, je vais ranger les courses. Et on se voit tout de suite. Là, je pense que je vais ranger ça avec vous. Oups, j'ai oublié de vous présenter ça. Ça, je l'ai eu au Costco. Je l'ai pris parce que c'est vraiment important. Dernièrement, lorsque je me lève le matin, je peine vraiment à me lever. Malheureusement, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas me permettre de tourner longtemps dans le lit. Donc, je finis par me lever avec beaucoup de difficultés. Donc, j'ai pris ça au Costco, c'était à 26 $. Malheureusement, je trouve que c'est cher parce qu'il y en a juste 12 à l'intérieur. Donc, je pense que c'est à raison d'environ 2 $, la petite boîte comme ça. Mais j'ai pris pareil parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, je vais prendre comme ça, essayer. Si jamais je trouve de l'amélioration pendant la journée, je pense que je vais commencer à les faire moi-même. Je vais juste acheter une machine. C'est clair que les machines actuellement, lorsque je regarde, c'est pas offert. Mais je vais me décider si je vais finir par acheter une machine de le faire moi-même, dépendamment de l'effet que ce shot aura sur moi lorsque je vais le prendre pendant la journée. J'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi pris ce paquet de clémentines au Costco. Et ce paquet de biscuits, je l'ai pris au Maxi. Ça me rappelait juste trop des souvenirs. C'est un biscuit que mes parents m'achetaient quand j'étais comme toute petite, je pense adolescente. J'ai trouvé ça au Maxi dans le rayon des produits internationaux. Et j'étais comme, oh non, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce biscuit quelque part. Et là, je me rends compte que c'est trop bizarre. Bref, c'est juste un biscuit qui me rappelle mon enfance. Et là, les enfants ont pris ça comme goûter. Et bah, ça goûtait plus pareil. Je trouve que dans ma bouche, ça n'avait pas le goût espéré. Peut-être c'était juste une franchise qu'on avait au Cameroun. Bref, je sais pas. Vas-y, tiens. Alors, ramène tes devoirs, je les suivre, s'il te plaît. Mais regarde ça.
avant de manger, avant de faire ses devoirs, là il faut. Abraham, il y a un souci. Oui. C'est trop bon. Mais pourquoi ceci? Je pense que inférieur et supérieur, si tu as pas... J'ai oublié de vous présenter quelques produits que j'ai pris au Maxi. J'ai pris ça comme boisson pour les boîtes à lunch. Parce que habituellement, je prends le yaourt nano. Mais dernièrement, les enfants, ils aiment plus en fait. Je pense que mes enfants, lorsqu'ils consomment un produit longtemps, ils veulent essayer autre chose. Donc là, j'essaye autre chose. Sinon, ils vont plus rien manger. Et je me retrouve à court d'idées pour les boîtes à lunch. Donc là, j'ai changé. Je suis passée à cette marque-ci. Et on va voir. Ensuite, j'ai pris comme ça du lait à la fraise pour les petits déjeuners. Et j'ai pris du yaourt. Grec. J'ai pris ça qui est à la vanille, qu'on prend toujours. Et j'ai trouvé ce yaourt grec comme ça. C'est au fruit de la passion et à la goyave. J'ai voulu essayer parce que le fruit de la passion, c'est comme mon fruit préféré. Donc j'ai pris ça pour essayer. Les yaourts grecs, c'est manger avec le granola que j'ai fait dernièrement. Donc ce que je vais faire, je vais juste ranger. Parce que j'avais mis ça au frigo sans ranger, chacun à sa place. J'ai juste mis au frigo pour éviter de couper la chaîne de froid trop longtemps. Donc là, je vais juste ranger et remettre au frigo vite fait. Si tu passes par là et que tu es nouveau sur ma chaîne ou que tu découvres ma chaîne, je suis Michelle et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de la motivation ménage, de la décoration, plein d'astuces pour mieux s'organiser dans sa vie de maman étudiante qui travaille. Si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager, me laisser un petit like sur cette vidéo. Si tu es déjà arrivé jusqu'ici, laisse-moi un petit like, aussi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ma vidéo et aussi me donner des styles de vidéos que tu aimerais plus voir sur la chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir de filmer ça pour vous. Aussi, partagez à votre entourage. On ne sait jamais, il y a des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par mon contenu. Comme ça, on va agrandir la chaîne tous ensemble. Donc là, j'étais en train de ranger les produits pour les boîtes à lunch des enfants. J'ai trouvé un moyen de ranger ça en sécurité près de notre coffee corner, le meuble où il y a la coffee corner. En bas, j'ai réservé une étage pour mettre toutes les collations des enfants. Comme ça, je sais qu'ils sont rangés là et je ne m'encombre pas à la cuisine avec des choses comme ça, vu que c'est des choses qu'on a uniquement besoin en semaine. Ensuite, je vais venir séparer la viande en mes différents paquets. Au début, je voulais comme faire 4 paquets, mais après, je me suis dit c'est mieux de faire 3 paquets pour des jours où je fais des gros repas comme les lasagnes ou des boulettes ou de la nourriture ou les pâtes à la viande hachée où ça me demande beaucoup de viande hachée, ou les jours où je fais des tacos, je vais sortir des paquets comme ça, sachant qu'au congélateur j'avais déjà comme des paquets de viande hachée que j'achète aussi au Costco qui viennent directement séparés. Donc j'avais le choix, j'avais ces paquets-ci pour des grosses préparations et les autres paquets pour des petites préparations. Ensuite je vais venir mettre le mélange de noix de monsieur dans les bocaux. Je vous l'ai présenté pendant le retour de course. Là j'avais déjà mis les œufs dans leur contenant, j'ai mis au frigo. Le reste que vous voyez là, je vais juste bouillir ça pour mettre dans la boîte à lunch des enfants comme collation la semaine. J'ai commencé à acheter ce mélange de noix pour monsieur parce qu'il passait le temps à piquer dans les collations des enfants. Et je trouve que les collations des enfants, c'est vraiment pas adapté pour lui. Du moins, c'est pas bon pour sa santé vu que c'est aussi sucré, parfois c'est salé. Donc, j'ai commencé à prendre ça. Avant, je prenais comme au Bulk Barn plusieurs sortes de noix et je faisais le mélange moi-même. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus cher que d'acheter le mélange déjà fait du Costco. Dites-moi en commentaire si vous aimez grignoter parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup grignoter, je préfère manger à des heures précises. Dites-moi en commentaire si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup grignoter, si oui, vous grignotez des choses sucrées, des choses salées. Est-ce que vous êtes comme tout le temps en train de grignoter parce que c'est le cas pour mon mari et je préfère qu'il grignote des choses saines comme les noix que de passer le temps à prendre des jus comme ceux que je prends aux enfants. Et lorsque je prends comme ça va faire 2 à 3 semaines avant que je puisse en racheter d'autres et je prends principalement ceux-ci que vous voyez à l'image ou les pistaches non décortiquées comme je vous ai présenté dans le retour de course. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de grignotine vous aimez, si vous faites des gâteaux maison, si vous prenez des noix, si vous prenez des yaourts. Dites-moi en commentaire, je veux trop savoir. C'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me laisser un like et en commentaire, on va mettre l'émoticône du sac des courses. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, prenez soin de vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!
Bye.